le meilleur pantalon de combat que j'ai trouvé jusqu'à présent. C'est le pantalon que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors, je vais te présenter un pantalon de combat qui a des super caractéristiques. Souvent, quand je me déplace, on me dit « ouais, où tu as trouvé ce pantalon ?» etc. Donc, comme j'ai eu beaucoup de demandes, je vais t'en parler. Mais avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée si tu veux recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Donc, ce sont des emails que j'envoie chaque semaine et qui contiennent des conseils très clairs, très pratiques, vraiment pratico-pratiques sur comment apprendre à se défendre, développer sa confiance en soi et son mental si tu veux apprendre à te défendre ou à défendre les gens que tu aimes. Ce pantalon, il est là, il est sur la table. Je te mettrai la référence dans la description sous la vidéo si jamais tu souhaites la voir. C'est un pantalon de la marque 5.11. Ils ont beaucoup de pantalons, j'ai beaucoup cherché et vraiment lorsque j'ai trouvé, je trouvais ça vraiment top. Il a beaucoup d'intérêt. C'est plutôt un pantalon pour sortir plutôt sport, hein, c'est pas avec un costume, ça va pas trop. Mais si tu sais que tu vas dans un stade de foot, si tu sais que tu vas boire un verre le soir, si tu sais que tu vas dans les endroits où ça peut un peu bouger comme ça, c'est mieux d'avoir une tenue vestimentaire adaptée. Je dis souvent dans mes vidéos qu'il faut faire attention à sa tenue vestimentaire. Là, quand je te présente le matériel, ça rentre exactement dedans. Quel type de lumière à avoir sur soi, quel type de couteau à avoir sur soi. Là, on parle du type de pantalon, mais bon, encore une fois, voilà, ce ne sera peut-être pas ta tenue de travail de tous les jours, mais si tu sais que tu vas dans un endroit un petit peu à risque, c'est mieux d'avoir une tenue adaptée. Et typiquement, les problèmes avec un pantalon, c'est la plupart du temps, c'est trop serré. Ça veut dire que si jamais tu dois courir, si jamais tu dois taper, si jamais tu dois utiliser tes jambes, tu vas avoir du mal. C'est fragile. Donc, une partie de ta tête va se dire « Ah mince, je suis en train de craquer mon pantalon, si je tombe, si machin, s'il m'arrive quoi que ce soit. » Donc, tu vas peut-être pas être libre dans tes mouvements. Et ce n'est pas fonctionnel aussi. Ça veut dire que si tu souhaites avoir quelques EDC sur toi, des Everyday Carry Objects que j'ai présentés dans d'autres vidéos comme de la lumière, comme un couteau, comme tous ces genres de choses, ça va être compliqué pour toi de les avoir sur toi si jamais tu as un pantalon où il n'y a pas de poche ou alors un pantalon où il y a peu de poches. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce pantalon. Le pantalon, c'est le modèle Strike de chez 5.11. Il est là, c'est sympa parce que il est en plusieurs couleurs, tu vois, je l'ai sur moi en kaki, il est là en beige, ils l'ont aussi en noir, donc c'est un peu plus discret, ils l'ont aussi en gris. Il a des poches partout, donc il y a des poches sur les côtés, il y a des poches dans les poches, donc si tu veux partitionner des choses, c'est pas mal. Ils ont des poches issues en avant. Il y a des poches sur les côtés ici où ils sont renforcés. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu vois bien ici, mais ça a été bien renforcé. Moi, souvent, je viens clipser des choses ici. Et si jamais tu mets ça sur des pantalons normaux, à force de clipser des choses, ça vient s'abîmer. Ici, ça ne s'abîme pas du tout. C'est hyper solide, c'est hyper résistant, c'est fait pour ça. Tu as une partie élastique aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici, tu as une bande qui est assez élastique. Donc, tu peux resserrer ou desserrer le pantalon en plus de la ceinture, donc c'est encore plus agréable pour pouvoir l'avoir sur soi. Donc ils ont vraiment bien pensé leurs produits. Et le truc que j'adore, c'est la toile. Okay, la toile, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver ce pantalon, elle est élastique. Okay, il y a une partie élastique dedans, je ne sais pas si c'est de l'élastane, je n'y connais pas grand chose en textile, mais en tout cas, c'est le seul pantalon que je peux utiliser pour faire certains entraînements. Bon, d'habitude, je m'entraîne en tenue de sport, mais parfois, je m'entraîne avec le treillis et j'ai pas de problème à mettre des coups de pied hauts, j'ai pas de problème à utiliser les jambes, j'ai pas de problème à descendre au sol, j'ai pas de problème à faire du sol avec, même si je transpire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas négligeable, c'est important de s'entraîner en tenue civile, c'est important de s'entraîner avec un peu de poids dans les poches, tu mets ton portefeuille, tu mets quelque chose à droite, il faut juste faire attention pour l'entraînement que ça ne te blesse pas et que ça ne blesse pas la personne, mais c'est important d'avoir un petit peu ces sensations-là. L'autre chose qui est sympa aussi dans ce pantalon, alors je l'avais mis dans certains pantalons, c'est que ici ça a été renforcé. Tu vois, il y a une, on va mettre sur cette caméra, il y a une couture ici et ici. Donc là, c'est une partie renforcée, c'est le genou. Et ils ont sorti aussi des protections que tu peux intégrer à l'intérieur. Okay, donc ça se glisse ici à l'intérieur, derrière.
et ça rajoute une petite couche. Bon, ça fait un peu comme des protège-genoux, mais je ne sais pas si tu fais du tir ou si tu fais des choses en forêt ou si tu fais quoi que ce soit, il y a la possibilité de renforcer cette partie avec une petite couche de mousse. Ce n'est pas hyper épais, c'est quelques millimètres comme ça, mais ça permet quand même de se protéger. En plus, ça s'achète en plus. Et il n'est pas donné, je ne me rappelle plus combien il coûte, s'il coûte 80 € ou 60 ou 90 €. Ce n'est pas donné, mais franchement, c'est de la très très bonne qualité. Moi, les miens, ils sont plutôt increvables et je préfère acheter 2-3 treillis qui vont me durer 5 ans ou 10 ans ou que des treillis qui coûtent moins cher, mais je vais lever la jambe, ça va craquer, ou alors je vais transpirer un peu et du coup, le pantalon, il va coller à mes cuisses et je ne pourrai pas trop travailler, je ne pourrai pas être à l'aise dans mes mouvements. Donc voilà, c'est les conseils que je te donne sur ce pantalon. Ils ont une particularité aussi, c'est que la taille, c'est comme les tailles de pantalon. Ça veut dire que tu peux choisir soit ta taille de largeur, soit ta taille de longueur, en fonction de tes grands, tes petits, tes gros, tes minces, etc. Donc voilà, il faut juste connaître bien sa taille, faire plusieurs essais et puis après c'est parti quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions sur ce pantalon. Tu peux utiliser la zone de commentaires et je lirai tes questions et j'essaierai d'y répondre. Je t'invite à essayer le produit. Je t'invite à faire un entraînement avec pour pouvoir ressentir un petit peu ce que ça fait. Et pour ma part, je te retrouve dans d'autres vidéos. À très vite!